Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à consolider. Après ici cette belle dynamique qui a porté la paire de devises ici d'une zone proche des 0,97 à ici quasiment la zone des 1.05, on a une petite phase d'affaiblissement. Ici on est revenu sur la zone des 1.0360 et puis on commence ici à consolider. Alors si on prend justement cette dynamique globale et que l'on mesure les retracements de Fibonacci, ce que l'on peut constater c'est que même si on acte ici une rupture de retracement à 23,6%, zone qui avait déjà testé à plusieurs reprises suite à l'inscription de ce point haut, on va tout doucement ici vers cette zone des 38,2%. Donc globalement, tant que l'on est au-dessus de cette zone, ça reste haussier et potentiellement fort. D'un point de vue chartiste, ce que l'on peut constater, c'est que cette zone ici des 1,0120 qui a été résistance pendant un petit moment, tant qu'elle agit comme support, c'est-à-dire que tant que les cours sont au-dessus de cette zone, globalement, on reste dans une dynamique qui redevient plutôt haussière. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de remise en cause. Il faudrait observer ce qui se passerait éventuellement sur une rupture de la zone des 1.0211, puisqu'en cas d'accélération, là clairement, on viserait un retour sur la zone des 1.0120. Mais globalement, on reste actuellement dans une dynamique de consolidation, dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse, avec comme objectif un retour dans cette zone ici 1.0360, 1.05, avec éventuellement une rupture à venir de cette zone des 1.05 qui remettrait la paire de devises sur des niveaux beaucoup plus habituels, puisque cette zone ici 1.0360 1.0360, 1.050 sont des niveaux de support majeurs qui n'avaient plus été cassés depuis quelques années. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on n'a pas trop bougé aujourd'hui, donc toujours dans cette zone ici entre 1.1740 et 1.20, un petit peu comme sur l'euro dollar avec la zone 1.0360, 1.05, il s'agit au niveau des 1.20 d'une zone historique. Donc on attend un éventuel retour donc des cours au-dessus de cette zone, ce qui placerait là aussi cette paire de devises sur des niveaux plus habituel et qui nous ferait sortir ici de cette zone rouge dans laquelle nous sommes sur une forte pression baissière d'un point de vue moyen terme, donc sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous sommes toujours ici sur une dynamique haussière mais qui est en train de consolider. Et cette consolidation n'aura pas de conséquences tant que l'on ne casse pas ici cette zone des 1730 $ l'once. Alors pourquoi 1730 ? Tout simplement parce que cette zone était précédemment une résistance ici dans la phase de neutralisation que nous avions eu au-dessus des 1620 $ l'once. Donc pour l'instant, on est ici sur des cours qui sont au-dessus de cette zone. On s'en est approché aujourd'hui puisqu'on est venu marquer ici un point bas sur cette bougie à 1732,43. Mais globalement, on est toujours au-dessus du retracement à 38,2% de Fibonacci de la précédente dynamique haussière, au-dessus de cette zone de support. Donc pour l'instant, cette zone de consolidation n'a pas de conséquences sur l'ensemble de la dynamique au niveau donc un peu plus moyen terme. Par contre, si cette zone ici venait à casser, si elle était réintégrée, clairement on aura un affaiblissement de l'impulsion haussière ici qui aurait pu nous donner une accélération donc moyen terme, et donc on reviendrait ici sur quelque chose de beaucoup moins dynamique sur le métal jaune, avec encore une fois un risque de neutralisation entre cette zone et 1620 $ l'once d'un point de vue moyen terme. Au niveau du WTI, on a eu pas mal de volatilité aujourd'hui. On avait acté donc cette rupture baissière ici de la zone des 80 $ le baril, qui est une zone mineure. Et puis on est venu ici sur une zone d'objectif qui était à 75 $ le baril. Alors c'était une zone d'objectif moyen terme. On s'en était approché ici lors de cette phase de baisse, mais on était remonté. Donc globalement, le range d'évolution, il se situe entre cette zone des 75 et la zone des 93,50. C'est une zone d'arrêt suite ici à une dynamique baissière. Mais si après ce rebond ici et ces deux points hauts quasi identiques, le fait que l'on ait cassé ici nous donnait un objectif de retour sur la zone des 75, voire même une cassure, là on aura un signal de poursuite donc de la dynamique baissière précédente, avec donc des cours qui pourraient redescendre en direction des 70 $ le baril,
Pour l'instant, on a bien rebondi sur cette zone, on revient au contact de la zone des 80, mais d'un point de vue court terme, on reste ici dans une dynamique fortement baissière. Attention donc à un prochain test ici sur cette zone des 75 $ le baril qui pourrait donc amener à une cassure. On sortirait de cette zone d'alerte en cas de retour ici au-delà des 84 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, suite à la forte baisse que nous avons connue ce week-end, eh bien, on revient ici sur des cours donc proches des 15 800 $ pour un Bitcoin. Donc, suite à la baisse que nous avons connue entre 20 000 et 15 800, eh bien, on n'a eu que très peu de rebonds techniques. Globalement, on est quasiment toujours resté sous la moyenne mobile 20 exponentielle ici de cette unité de temps 4 heures. Le fait que l'on revienne rapidement sans nouveau plus haut significatif sur cette zone de support nous indique que nous sommes toujours sur une forte pression baissière donc sur ces actifs. Donc globalement, on attend ici un test de cette zone, auquel cas, eh bien, on pourra avoir une poursuite du mouvement baissier vers un prochain objectif qui se situe à 14 400 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs pour ce soir. Je vous souhaite de passer donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.